Oui, je vais me présenter. Je m'appelle Léna. Je suis freelance maintenant depuis 6 mois en tant que community manager LinkedIn et formatrice aussi pour les PME pour tout ce qui concerne justement le business to business. Et je suis également intervenante en école du digital sur toute la France. Alors ma problématique avant la formation n'était même pas la même qu'à la fin de la formation, mais la première c'était de me dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, prendre du recul aussi sur mon lancement et, euh, et en fait savoir qui je suis. C'est-à-dire que comme j'ai terminé les études il y a quelques mois et aujourd'hui je suis entrepreneur, c'était de me dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes compétences, quelle est ma valeur sur le marché et j'avais besoin justement d'être accompagnée là-dessus. Alors ma fourchette avant moisson était bien basse, ça faisait pas longtemps que je m'étais lancée. Après bon, basse ça dépend pour qui, il y en a qui touchent rien pendant plusieurs mois au lancement. Pour moi c'était 500 mensuels jusqu'à 1500 mensuels net. Et pendant moisson je suis montée fourchette haute 2500, j'étais très 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 contente à ce moment-là. Et post-moisson ça peut aller jusqu'à 6000 net. Alors en fait, ce qui a changé, c'était de savoir qui j'étais, de savoir ma valeur sur le marché et de comprendre que au-delà d'une valeur sur le marché, c'est ça, la seule limite, c'est le marché. Donc à partir du moment où en fait, je sais de quoi je suis capable. À un moment, je me suis considérée débutante sur le marché. Je considérais que j'avais une compétence, que j'apportais une solution à un client. J'ai vu jusqu'où je pouvais aller et je pense que je peux aller encore plus loin, en sachant que voilà, quand on est freelance, on travaille pour plusieurs clients, donc c'est pas non plus des sommes astronomiques comme on pourrait le penser là quand je dis des grandes sommes comme ça. Mais c'est juste que j'ai osé et ça fait très peur. Mais en fait, on m'a donné les clés pour oser demander voilà, ces sommes-là. Ce qui m'a surpris, c'était surtout déjà la communauté au sein de la formation La Moisson, parce que j'étais très contente du réseau, du fait qu'on m'ait parlé, du fait que c'était un réseau de femmes, la cause des femmes. Mais au-delà de ça, en fait, on a créé une amitié, il faut le dire, avec les filles. C'était une petite promotion. Et ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'était la proximité du coup des fondateurs aussi de la moisson, de se dire qu'ils ne sont pas juste là pour nous fournir une formation, des coachs, ça c'était super, mais en fait ils étaient totalement disponibles pour nous à tout moment. Et ça je trouve que justement c'est l'accompagnement des fondateurs de la moisson, le fait qu'à tout moment ils étaient là pour répondre à nos questions, nous accompagner. C'est précieux. Voilà. Je connais aujourd'hui aucune autre formation qui propose cet accompagnement personnalisé. Alors, je pense pas être la bonne personne pour conseiller les femmes à suivre une formation. Je pense que quand on veut suivre une formation, on a le déclic de se dire là c'est le bon moment, là je souhaite me former sur tel sujet, là je suis prête à apprendre des choses et à agir. Alors que si demain je conseille quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter ce que j'ai à lui dire, le résultat sera absolument pas le même. Donc voilà, je pense que aujourd'hui je suis très contente d'avoir eu le déclic. Qu'on m'ait parlé de la moisson, mais en fait ça a un peu semé une graine et finalement j'étais pas prête à suivre la moisson quand on m'en a parlé. Et je pense que ça doit se passer comme ça. C'est-à-dire que il faut se sentir prêt et en fait les résultats seront là à ce moment-là. Très tôt dans la moisson, je crois que c'était pas le coaching d'introduction, mais le coaching juste après sur les valeurs, les compétences. Et très tôt, j'ai été très émue, au point d'avoir les larmes. Désolée, hein. Mais en fait, j'ai surtout compris ce que je devais travailler et ne pas avoir honte de qui j'étais. Enfin, je suis contente d'avoir eu ce déclic très tôt parce que même à la suite, quand il y avait des coachings qui me touchaient peut-être moins, je savais sur quoi travailler, je savais ce qu'il fallait approfondir et je me disais que c'était le meilleur moment pour aborder justement ces faiblesses. D'où le fait aussi que j'étais là pour connaître mes limites et savoir un peu les obstacles à surmonter. Du coup, un conseil, c'est se donner et être transparent lors des coachings et se donner à fond. Voilà, c'est comme ça qu'on aura le plus de résultats. Alors, un mot qui définit mon aventure, ce serait le mot femme. En fait, c'est tout bête, mais dans le processus de la moisson, j'incarnais totalement ce statut de freelance. Je me sentais plus du tout étudiante. Et en fait, à la fin de la moisson, je me suis jamais sentie aussi femme que maintenant.